d'abord effectivement une volonté politique de passer une délégation de service public à un délégataire. Les gens qui franchissent les murs de la Sirène pour venir répéter, pour venir résider ou pour venir assister à des concerts, s'y sentent plutôt bien. Et ça, c'est peut-être la grande fierté de l'équipe, que d'avoir donné envie aux gens de continuer à fréquenter toujours plus, toujours un peu plus, notre salle pour découvrir des artistes, venir y voir ceux qu'on a envie de voir parce qu'ils sont les étoiles montantes du moment. Là aussi, je pense qu'on a eu la chance d'avoir un architecte qui a pris, enfin une équipe d'architectes, parce qu'au-delà de Patrick Bouchin, que ce soit Loïc Julienne ou Chloé Baudard qui ont participé au projet, ils ont aussi été très prépondérants pour que les choix architecturaux, que les choix esthétiques, que les choix de circulation dans le bâtiment soient les plus rationnels possibles et les moins contraignants possibles pour les spectateurs. On a cette capacité effectivement à se déplacer en toute quiétude et dans un rapport d'une grande chaleur humaine, je crois, dans le bâtiment. Alors ça, c'est un peu aussi quelque chose qu'on a cultivé avec l'équipe, c'est-à-dire qu'on s'est vraiment battu pour que l'ambiance générale, l'enveloppe qui accompagne le spectacle, au-delà de l'artiste sur la scène, c'est aussi la qualité des gens qui sont derrière le bar, la qualité également et la bienveillance du service de sûreté. Je crois qu'il y a cette volonté effectivement d'être un lieu où il fait bon vivre et où on a plaisir à se retrouver. Ça marche aussi par le choix des DJ qui vont mixer à l'issue des concerts. Cette salle devait être un lieu ouvert à tout le monde, qu'il devait être populaire. Le mot, s'il n'est pas dévoyé, il est plutôt très agréable à entendre, me semble-t-il, et qu'il devait correspondre à cette palette large qu'incarnent les musiques actuelles. On va retrouver effectivement des esthétiques très différentes. On va retrouver le métal, la chanson, le hip-hop, le jazz, les musiques du monde, les musiques expérimentales, l'électro, le rap, le reggae, enfin voilà, la palette est vraiment très large. On est vraiment parti du principe que dans toutes ces esthétiques et dans tous ces courants musicaux, on allait tenter d'aller chercher les meilleurs représentants, du moins ceux qui étaient les plus à même à donner des très bons concerts, parce qu'on parle de l'oreille pour la musique, mais pour la scène et pour le spectacle vivant, l'œil a aussi son importance. Ce qui est absolument extraordinaire dans ce métier, c'est qu'on on ne peut pas être blasé, ou alors il faut faire autre chose. Mais après 12 ans de bons et loyaux services, la Sirène est devenue un peu incontournable sur le territoire français, donc on a beaucoup plus d'appels entrants que d'appels sortants. Donc on a cette capacité aujourd'hui effectivement de choisir un peu notre programmation et de pouvoir être sollicité à bon escient par certains producteurs qui connaissent aussi un peu nos goûts, qui connaissent aussi l'esthétique du lieu et qui connaissent notre capacité à rebondir ou à accompagner un propos. Je reste encore persuadé qu'un bon programmateur ne se fait pas plaisir. C'est pas, moi je ne suis pas payé pour programmer les artistes qui me plaisent exclusivement. Il faut prendre en compte à la fois le public, à la fois des nouveaux courants musicaux. Maintenant, le rôle du programmateur, c'est d'assurer aussi cette rencontre entre des artistes sur une scène et du public. Et si on arrive à rendre et à continuer à rendre les gens curieux, à prendre le risque de se dire, en général, quand je vais à la Sirène, je ne connais pas tout, mais quand j'y vais, je suis rarement déçu parce que la programmation est toujours de qualité. On a gagné notre pain blanc, on a gagné notre mission, c'est ça l'important. C'est la bande son de cette série qui nous a fortement inspirés, et puis la programmation de quelques artistes comme le Jim Jones All Stars ou le Révérend Beatman, qui donnent et qui font sens par rapport à cette thématique-là. Ensuite, l'anniversaire, on a toujours essayé d'événementialiser cette soirée. Donc là, on a pris cette thématique et on va essayer de la décliner dans la scénographie de l'établissement, dans
Aussi dans les produits qu'on va proposer aux spectateurs. On a la chance d'avoir le bus anglaise, le fameux bus qui va débouler pour nous servir de base arrière pour la nourriture et la restauration des spectateurs. Donc c'est un food truck installé dans un bus à Impérial. On aura aussi une piste de danse, on a du live, donc des concerts, une déco et une scéno singulière. Et puis on a surtout envie que les spectateurs jouent le jeu et puis viennent apprêter comme il se doit. Regardez la série sur l'aise internet et vous aurez une idée un peu du look qu'on attend pour cette soirée-là.